Yo les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite session nocturne au programme. Petit training les gars, vous avez suivi un peu l'actu de la chaîne, vous savez qu'il y a un petit projet là, en mode, bah voilà, vous l'avez devant vos yeux, le projet c'est le deck de Michiru sur, voilà, pour de vrai, format papier sur table, allez se taper avec ça. J'ai du coup acquéri, vous l'avez vu lors de la précédente vidéo, alors c'est quoi c'est le Master Set Deck, je crois, ou un truc comme ça. On l'a déballé ensemble, on a commencé à l'améliorer et je me suis dit, eh bien, allez, relançons ce bon vieux dire Days 2, les amis, pour voilà, reprendre en main un peu le deck, même si évidemment, on en a discuté lors de la précédente vidéo, il y a du support, il y a des nouvelles cartes qui ne sont pas dans le jeu, en sachant qu'en plus, je n'ai évidemment pas acheté les DLC. Beaucoup trop cher, les gars, quand ils seront à 50%. Là, je rattraperai mon retard, mais ça tombe bien parce que excepté le nouveau support x4 qu'on mettra dans notre deck IRL, le reste des cartes sont pour le moment plus ou moins là, donc on va pouvoir peut-être tout de suite le voir dans le deck build, les gars. C'est Dragelewell évidemment, Use the deck. Donc on va jouer aujourd'hui avec ça, donc la G4, la G3, Necturcio qui n'est pas dans le deck, voilà, dans la box que j'ai ouvert, vous l'avez remarqué lors de la précédente vidéo. Est-ce qu'il sera ajouté? Est-ce que je me suis procuré les 4 éditions de cette carte pour step up mon deck? Du coup, je vous laisse le suspense. Il y a également, voilà, ça c'était dans le deck prédéfini. Ça aussi. Est-ce que Tic Tac était dans le deck prédéfini? Évidemment non. Est-ce que j'ai commandé Tic Tac? Est-ce que j'ai claqué mon PEL ou non? Je vais rien dire, mais, mais je ne suis pas riche. Voilà, voilà, tenez bien ça en compte. Je vous réponds pas tout de suite, mais ne comptez pas trop là-dessus. En tout cas, pas lors de la prochaine vidéo. Lui, il est là dans le deck. Elle n'est pas là. Et en fait, les gars, j'étais convaincu de l'avoir au moins en un exemplaire, de l'avoir chopé dans. Alors, je sais plus le nom, évidemment, c'est lors de la première extension où il y avait Suo et Blankmir, je sais plus le nom, mais je pensais du coup que je l'avais pull, mais en fait, non, c'est dans ce jeu que je l'ai eu 15 000 fois. Elle me stalk totalement dans le jeu. Et du coup, c'est bien dommage parce que je crois qu'elle vaut son petit pesant de cacahuètes. Donc, ça aurait été sympa de l'avoir. Je vais dire tout de suite. Je lance Google en arrière-plan. Carte market. Market, c'est bon, on a le temps. Bifrons, c'est ça? C'est ça son nom? C'est Bifrons? Il me semble, attendez, je vais zoomer. C'est bien Bifrons. Donc normalement, est-ce que même sans taper... Oh là, attends, est-ce que c'est elle? On est sur du 5 balles, donc c'est pas si cher que ça. Pour une carte vraiment super intéressante. Même s'il n'y a pas le côté Astro et A là. Rien que le côté, je Counterblast 1, je prends 3 cartes, une dans le deck. Enfin non, je prends 3 cartes du deck, une dans la main, donc let's fucking go, t'as pioché une carte. Une dans la soul, donc let's go avec Dragelewell, pardon, c'est magnifique. Et bon, t'en discard une, mais c'est pas très grave, sachant qu'il y a une carte, je sais plus laquelle dans mon deck, qui me permet... Est-ce que c'est la G4 qui fait ça? Non, c'est pas celle-là. Je sais qu'il y a une carte qui permet de reprendre depuis la soul, enfin depuis le drop, je crois. Je sais plus. Après, la grande différence, c'est que vous allez m'attraper, les gars, par le call, vous allez m'attraper par le callback, vous allez me dire... Jus, lors de la précédente vidéo où tu as modifié un peu la decklist, ce que tu as fait, c'est que tu as enlevé les draw triggers. Et là, je remarque que dans cette decklist, il y a les draw triggers. Et bien, figurez-vous que je ne m'en souvenais plus. Donc, dans cette decklist, ils ont fait le choix de virer plutôt les front triggers. Intéressant, est-ce que ça va me faire changer d'avis? Je sais pas, à voir. C'est vrai que c'est aussi sympa de piocher. Donc, ce qui est cool, c'est que voilà, c'est que vous allez suivre au fur et à mesure, comment dire, mon deck building, comment je vais progresser avec le deck, les choix, les angles de réflexion, et vous pouvez évidemment participer à tout ça
en me disant Jus, t'as vécu les autres triggers trop vite, réfléchis un peu. Et du coup, les amis, en parlant de réflexion, je ne sais pas si on va en fight directement en choisissant un adversaire. Ça pourrait être sympa parce que je pourrais faire de la story et vous proposer pourquoi pas. Déjà, pourquoi du mode story, mais le truc c'est que bon, tout le monde s'en fout, même moi j'ai perdu le fil. Mais ça pourrait être sympa juste pour farmer un peu plus les... je dis ça, je sais même pas si les free versus donnent plus de points que les match-up. En plus c'est des matchs qu'on a déjà fait du coup pas mal de fois. On pourrait continuer le mode story, mais bon, j'ai un peu la flemme, pas vous mentir, en plus il est tard, j'ai pas envie de traduire, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va... on peut pas faire... on est obligé de retourner au main menu, ok on fait ça. Et on va tout simplement se lancer un match ou deux en essayant de choisir un adversaire un peu sympa, un niveau de difficulté assez conséquent. Quelque chose qu'on risquerait de rencontrer dans la vraie vie, même si eh bien déjà nous on n'est pas full podder, mais en plus en face évidemment c'est ça qui me fait un peu peur en fait, c'est que je me dis que le deck, on l'a vu lors des précédentes vidéos, est déjà pas top tier, est déjà pas non plus incroyable dans la méta du jeu Gears Days, tout. Donc dans la vraie vie, avec tous les supports, je suis pas sûr que le modeste support, la carte G2 là, je sais plus son nom, un nom qui finit un peu en Zorus, je crois, ou Zor ou un truc comme ça, que j'ai commencé à introduire dans mon deck. Je suis pas sûr que son arrivée suffise pour l'instant, même si encore une fois, alors qu'on va choisir le deck évidemment du GOAT Michiru, même si encore une fois évidemment qu'en octobre il y a une nouvelle G3 qui semblerait-il va arriver, ce qui manque au deck quoi, parce que franchement on va encore pouvoir le constater, mais arriver en 2025 full Poder, Maximo Poder au tour 4, c'est quand même un peu chaud. Il nous faudrait vraiment une G3 qui fasse ce que fait la G4 avec potentiellement, pourquoi pas, est-ce qu'on va se taper contre un petit Suo je sais pas, j'hésite en même temps, mais qu'est-ce que je veux dire avec pourquoi pas un effet en plus. Je sais pas. Je suis en train de me dire que dans le deck, il y a certaines cartes qui fonctionnent bien en alchimie avec... Ah non, c'est G3 et plus, donc ça marche même... Ok, non, j'ai rien dit. Vas-y, viens contre Léonord. Et on va se mettre... J'hésite parce que j'ai l'impression que le hard, c'est le mode le plus dur avant que l'ordi triche. J'ai l'impression qu'en very hard, c'est toujours les mêmes triggers qui tombent. Mais vous savez quoi voilà, on y va. Comment dire, on n'a pas peur du challenge, on y va et on va essayer. Du coup, plus c'est rigolo, ça fait les deux masters, les master set deck ou je sais pas quoi qui s'affrontent. À noter d'ailleurs que si, encore une fois, je vous le dis une énième fois, si vous voulez être compétitif, prenez plutôt le deck d'Oulala, évidemment. Qui en plus est une GOAT. Là, on va forcément. Là, je veux jouer en 1. Pourquoi? Parce que déjà qu'il faut qu'on attende le tour 4. Si en plus on passe en 2, on va pas s'en sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup... Attends, ça va être quoi son deck en face? Est-ce que ça va sortir une Léodore Masquez ou est-ce qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Mais en tout cas, parce qu'il y a... Enfin, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire... Oui, non, elle, ce qui est intéressant, c'est que son deck va être full puissance dès le G3. Donc c'est bon, j'ai eu peur de me tromper. Que des fois, tu sais, quand t'es contre des decks qui viennent de Wild Press, t'es en mode attends, ils ont tous des G4, et là j'ai réfléchi, je fais est-ce que Léonord a une G4? Non, elle a pas de G4, il me semble pas. Donc on va dégager les triggers. Est-ce qu'on garde la Katzengardo ou pas? Alors il y a quelque chose qui est terrible avec ce deck, et c'est ce que j'ai remarqué en jouant un peu cet après-midi, en reprenant un peu le deck en main. Oh, on a deux G4 déjà, c'est plutôt cool. Ce qui est terrible avec ce deck, c'est que tu dois te faire taper un petit peu pour avoir de quoi Counter Blast. Mais dans le même temps, faut pas que tu te fasses trop taper parce que tu peux pas trop défendre et tu dois attendre le tour 4 avant d'être vraiment hyper chaud. D'ailleurs les gars, qu'est-ce que je voulais dire et c'est très sympa d'ailleurs que le nouveau support qu'on a commencé à introduire, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, le Zorus mes couilles là, utilise encore une fois l'énergie. Parce qu'on a tout, pour l'instant, tout le deck
qui se focalise sur évidemment le Soul Blast de la Vanguard, mais surtout les amis qui se focalisent sur le Counter Blast. Donc tu es obligé de faire des choix, tu es obligé de réfléchir, et ça on n'aime pas réfléchir. Nous on veut que ça soit pété, on veut que voilà, ça roule des mécaniques. Qu'est-ce que je vais envoyer? Qu'est-ce que je vais discard? Lui, il est fort, moi, en 4 exemplaires, donc on peut peut-être le discard en attendant mieux. C'est dommage, on aurait évidemment apprécié avoir une tic-tac en main. Donc on est là, on n'a pas de quoi... On peut... Non. Ça serait greedy, parce que là, évidemment... Ah bah non, je suis con. Bah non, j'ai tellement l'habitude de choisir d'être en deuxième que non, j'oublie qu'évidemment, quand tu commences, tu peux pas attaquer directement. Pas grand chose, je vais prendre un peu le risque d'augmenter le son. En plus, normalement on joue contre Stoica, je sais jamais comment cette nation se prononce. Donc normalement il y aura peut-être la musique hyper stylée au tour 3, on l'espère en tout cas. Envie de tout casser, c'est le pire scénario possible. Le heal trigger là qui arrive d'entrée, on le connaît celui-là. J'ai déjà envie de tout casser. Est-ce que le mode Veryard n'est pas en plus en train de nous baiser au niveau des triggers? Je me pose vraiment des questions. On va du coup totalement balancer notre trigger. Ok, il arrive, l'habilité qui permet de se décaler sur la gauche, de s'invoquer. Ok, on est bien, ça c'est très sympa quand même. On va totalement, on peut du coup Counter Blast, hein, on va pas s'en priver, on va pas s'en priver, pardon. Donc ça va être important. On Counter Blast. Je suis point d'éternuer. Je vais éternuer, excusez-moi. Tant pour moi les amis, finalement je n'ai pas éternué, je me suis mouché. Donc qu'est-ce qu'on veut? J'ai bien envie d'avoir tac. Ah mais les 3 sont cheatés, les 3 sont très bonnes. Mais tic-tac nous permettra de repiocher encore une fois. Je vais mettre le Schnapser, puisque les 1, c'est ce qui est un peu le plus dur à mettre en soul, c'est ce qu'on a peut-être le moins. Et on va y aller comme ça les mecs. Hein. On va aller comme ça. Endophaso. On va attaquer directement, on va pas se... Garde Death. Ok, intéressant. C'est une très bonne carte. Il est disponible dans notre deck IRL, on l'a. Ok, il y a une Léonore qui tombe. On se charge 1, on se permet totalement. Un trigger qui dégage. Évidemment qu'après, de toute façon c'est un effet mandatory apparemment, donc on peut pas y échapper. J'oublie à chaque fois celui-là, donc je suis en mode GQ1000, elle garde directement. Ok, intéressant. Moi, je suis satisfait vraiment d'avoir réussi à faire tomber un trigger pour une attaque comme ça. Donc comme prévu, tu retombes dans la soul. Je suis qu'un soulman, écoute ça baby. Je suis pas un superman, loin de là. Juste moi mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir. Et tu sais qu'en vrai c'est déjà ça. On va totalement se prendre les dégâts. J'allais dire en espérant pas trop, évidemment. Par contre pas un deuxième, parce que c'est... Il y en a peut-être qu'un. Évidemment qu'il n'y en a qu'un. Derrière, des fois j'ai vraiment l'impression que l'ordi manipule la chance. On va pas créer au complot. Hein. Un petit d'autre rigueur, ça fait plaisir par contre. On peut toujours servir, on est bien armé pour bien écrire. Vous avez sûrement la ref, si vous êtes un vieux comme moi. On va faire ça, on va utiliser du coup notre tic-tac qui va nous permettre. Et quand on commence par ça, on énergie blast. On va pas counter blast parce qu'on a besoin de ça. Ouais.
permet de piocher. On a une Katzengardo qui est en plus, c'est cool. Et du coup là, c'est là où ça va être un peu... va falloir réfléchir un petit peu. On peut Counter Blast 2 fois, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans la drop? Que tu peux t'en aller? Mais je dois m'en aller. S'il te plaît, au secours. Barre-toi. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller les chercher pour l'instant? Je sais pas. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, en Counter Blast 1, on peut du coup... Risten, ça pourrait être très sympa. Surtout qu'elle a pas forcément grand chose en main et qu'il faut commencer à lui faire des dégâts. Mais on peut Counter Blast 2. Donc le problème, c'est que si on joue la Schnapseuse... Donc on va Counter Blast 1, on va Counter Blast... J'arrive plus à parler. On va Counter Blast 1, donc il nous en manquera un. Enfin, vous avez compris, on pourra pas faire les Risten 2 fois. Même si c'est peut-être une fois par tour seulement. Non, c'est une fois par carte. Non, de toute façon, c'est toujours comme ça. Quasiment toujours comme ça, à moins que le contraire soit indiqué. J'hésite. Je me dis, est-ce qu'on se placerait pas un petit peu J'hésite. C'est là où tu vois, c'est là où je dois maîtriser un peu plus le deck. D'ailleurs, c'est quoi son habilité? C'est quoi? Bah justement, c'est pour Counter Blast 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met au maximum dans la soul? Ouais, pourquoi pas, hein. Vas-y, on fait ça. On va mettre tout ce qu'on peut dans la soul. Donc, on va être logique. On draw la carte, s'il te plaît. Ok, pas mal. Pas mal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, grade. Ok, donc ça sera très bien pour le... Ah non, mais on l'a en main. C'est bon, on en a un, c'est juste faut la révéler, c'est ça? Donc au pouvoir Risten. Donc ok, donc let's go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va la colle ici. On va également Counter Blast. On va préparer le terrain. Bon, on est en mode, on met dans la soul, on pioche des cartes et après on se met bien. Ok, et... Ah, ça le permet de booster en plus. C'est magnifique. On va l'ajouter à la main. Et on va mettre une G3 dedans. C'est pas grave, on va faire ça comme ça. On va du coup totalement... lui, quand il attaque j'ai une grade 3, mais c'est pas encore. Donc on va totalement aller... On fait ça. Merde, j'ai appelé trop vite, mais de toute façon c'est plutôt pas mal. On va révéler ça. Et il se passe rien. Pourquoi? C'est vrai parce qu'on peut pas Counter Blast, mais... Ah oui, je gagne le shield. Oui, je gagne le plus. Donc ça n'a pas d'intérêt. Non, c'est au graveyard, donc ça n'a absolument aucun intérêt. On a cliqué, mais on s'en fout. Et il se passait, on pouvait plus Counter Blast, ok. Donc celle-là, on peut booster. Donc on va quand même... la mettre elle pour se permettre de faire... Est-ce qu'on utilise le Schnapser? Pour Risten quand même. Ouais, très intéressant. Comme ça, on a bien préparé la soul. Au pire, on le mettra lui après pour booster lors de notre tour suivant pour être full poder. On end du coup notre tour là. Alors réfléchissons. Alors, ce qui serait intéressant, c'est... On attaque avec les autres ou pas avant? Enfin, de toute façon... Que même si... Enfin, je veux dire... on va quand même attaquer peut-être du côté avant. Et après, on pourra la restand. On va faire ça. Vas-y.
Elle se protège. Donc là, on peut déjà totalement, du coup, maintenant attaquer direct en faisant le... Vu que ça va absolument rien changer. Donc on peut totalement faire ça. Utiliser son effecto. 0, 1, 2. Il roule 2. Et il nous faut une 3. Kilo Hatsudo. Tu descends à 1. Lui s'active. Il va du coup dans la saule pour payer le cost. On reveal notre G4. Et on la restand. Ok, pourquoi pas. C'est pas ce qui nous... Critical trigger, let's go. Un critical en plus. Et on va booster le mec qui est tout seul. Et de 1. Elle a le droit de bien piocher, les amis. Elle a vraiment le droit de bien piocher. On est à 21 000. Donc autant peut-être taper au contraire avec plutôt lui directement. No Gardo. La Silyu qui fait plaisir. Et on y va. Est-ce qu'elle peut Gardo? Non, ça fait beaucoup. Hein. Ok, donc en plus elle perd une Kaizen Gardo. On est plutôt pas mal. Va falloir survivre. Hein. Elle est là. Pas de changement de musique. Parce que l'OST ne change que quand c'est... Enfin, que pour le joueur et pas pour le mec en face. Ça serait peut-être logique. J'ai jamais fait attention. J'avoue, je sais pas combien je dois... Parce que Léonore l'a fait déjà, mais je sens que ça va être... Je me rappelle plus. Allez, hein. Card to card. Blitz Order, Kaizen Gardo. Donc là on est bon. On a Kaizen Gardo. Donc là c'est chaud parce qu'il nous faudrait au moins un dégât par-ci par-là pour permettre de restand. Voire 2, ça serait incroyable de faire 2 pour faire le double restand, mais pas faire le malin non plus. Hein. On va se prendre le dégât. Donc on est très très bien. Après j'ai pas besoin non plus de prendre énormément de risques. On est d'accord que rien ne va se restand. Du coup on peut se prendre le dégât pour être à 5 tranquille et pouvoir faire 5 attaques avec les deux mecs en bleu, avec les 2 mecs rouges qui vont booster. Hein, c'est bien ça. C'est ce qui devrait se passer normalement. Donc vous savez quoi, on va no Gardo. Et là on espère qu'il n'y a pas une Schnapserie. On espère vraiment qu'il n'y a pas une Schnapserie. Attention à la Schnapserie. Allez, on va être greedy, j'espère qu'on... Non, ça...
devrait pas le regretter, je pense. On devrait pas le regretter. Le regretter, bordel. Arrête de mâcher la moitié de tes mots, Jus. Il est tard, mais... si tu lances une vidéo, c'est pour parler correctement. Donc là, on est plutôt pas mal. On va évidemment... envoyer la bête, le monstre. Et du coup... faire ça. En plus, les deux devant qui, du coup, vont... Enfin, c'est quoi? Pourquoi... Je suis obligé d'activer? Ça m'arrangerait pas. Sous le charge. On peut sous le charger, ouais. Le reveal, ouais. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Cancel. On va perdre du coup quelqu'un. Ah, c'est dommage ça. Mais ok. C'est bon à savoir. Après, on peut se servir de lui aussi, hein. On pourrait imaginer un monde où du coup lui, il reboost, il restannerait peut-être, pourquoi pas le boost, hein, pour taper encore plus fort. On pourrait essayer, on pourrait tenter de faire ça, hein. On est d'accord par contre, juste qu'on a de quoi, on est bon dans la soul, non? Donc attends, 0, 1, 2, 3. On est dans la merde. On est dans la merde, non. À moins que la G3 peut prendre le numéro G4. Que je sais que la G4 peut du coup, tu peux choisir le grade que tu veux. Donc est-ce que c'est la même chose? Et on va le découvrir tout de suite. Parce que attends. On a quoi dans la drop? Pardon, excusez-moi. C'est intéressant avec ce deck. Tu vois, on apprend. C'est intéressant avec ce deck d'envoyer du coup une de tes G4. Notamment, pourquoi pas, grâce à... je sais plus ce nom, c'est quoi son nom? À Bitrons, là, ça peut être sympa d'envoyer une G4 dans la truc pour la récupérer et avoir une G4, enfin avoir le Soul Blast plus simple. Ok, bon on va voir, écoute, on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir... donc là on va prendre une G2. Pourquoi pas. Est-ce qu'on est bon ou pas? De toute façon, dans tous les cas, on verra après. On verra après. On va déjà taper là. Si ça se trouve, on n'aura même pas besoin. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est comme c'est une G3 en face, tu gagnes en plus 10 000. Donc il va falloir qu'elle balance ses Kazengardo. Et de une. Là. Donc là pareil, l'effet qui va se déclencher. C'est bien là, on était un peu rouillé avec le deck, mais on commence à se rappeler des routes de ce qu'on doit mettre en soul, en drop et tout. Oh là, ouais, là les ressources commencent à s'amenuire. Ça sent pas la gagne. Ok, hop, on sélectionne. Normalement, donc la G3 peut bien prendre la G4. Vous croyez que ça passe ça en tournoi? Vous croyez que ça passe? Les gens sont au courant? Ouais, je sais pas, quand même Michiru c'est un des decks les plus connus, donc je pense que oui. On dégage tout le monde. Tu descends à 0, le 0 absolu, le néant.
Et nous, voilà, il y a tout qui se... Ah, mais suis-je bête? Attends, attends, attends. Ah non, on est bon. On a fait... Attends, normalement, on a bien... On a bien mené notre barque, là. On a vraiment bien mené notre barque, normalement. On utilise ça. On le met en cost. Et pourquoi pas, du coup, on reveal la G4. Et on restand. On a pas restand? Je sais plus ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? On n'était pas censé pouvoir le restand? Non, peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas restand, c'est que les mecs à l'avant, peut-être, je sais pas. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Critical trigger. Non, mais on est d'accord qu'elle a nos gardos là en fait. Ah, tu m'étonnes. Bah, bonne chance, hein. Bonne chance à toi, hein. Vraiment bonne chance, oulala. Let's go, Pog. Eh bien, on est bon, les gars, notre première victoire, et je propose de continuer par, pourquoi pas, mon Némésis. Les gars, le Némésis, la maladie, tout ça, contre qui on va se taper? Mikoto, on l'a fait 15 000 fois. Vous savez quoi, rien à voir, on va se taper contre Denji. Voilà, les animés, enfin les fans de l'animé auront compris la référence. Let's fucking go. Allez, on se fait un petit match sympathique. On se refait un peu l'animé. Je pense que... On se fera pas avoir comme dans l'animé, je vais pas spoiler, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il refasse le même move, le bon Denji. On va du coup... J'hésite, je vais peut-être me garder la Kazengardo. Ok. Donc n'oublions pas, on a appris que ça serait sympa avec Bifrons, de pourquoi pas mettre une G4 en drop si besoin est. Même si, comme la G3 fait G4, en vrai, on est max quand même, on est plutôt bon, on est plutôt bien. J'ai vu quelque chose cet après-midi. En fait, on peut totalement, dès le tour 1, sacrifier Tic Tac, alors que tu te dis, mais pour le bordel, j'ai pas d'énergie, je pourrais pas énergie blast. Sauf que ce qui va se passer, c'est que l'énergie va arriver normalement. Voilà, tu mets le générateur, tu mets les 3, et après, t'actives, donc tu peux du coup totalement énergie blast. Alors que moi, comme j'étais en mode débutant, je dis putain, mais il n'y a pas l'énergie, donc ça sert à rien, je peux pas utiliser tout de suite. Alors que si, on peut totalement. On pioche déjà, on pioche évidemment un trigger parce qu'on est doué. Et là se pose la question. Est-ce qu'on va full aggro? Et le truc c'est que... on perdrait son effet, quoi. Ça serait tenter le 8000... pour un dégât en plus, quoi. Je suis à ça de le tenter, hein. J'aurais sacrifié un autre Schnapser vampire, mais elle... Ouais, c'est tellement bien. Non, vas-y, on va pas tenter le diable. On va juste taper une fois. On récupère l'autre qui se restand, ça fait plaisir. Ok. Et du coup, il joue quel deck, du coup, il joue quel, là? J'ai plus les noms, mais lequel des deux? Vous le savez, il y a deux possibilités, deux decks. Je sais plus les noms, Bruce quelque chose, il y en a deux comme ça. On va se prendre le dégât pour, déjà en espérant ne pas se prendre, voilà, un petit trigger. Le heal trigger qui fait plaisir. Ça fait chier aussi. Toujours le petit trigger qui sert à rien. Je sais plus si les deux noms. On va le découvrir tout de suite. Il y en a un que je préfère beaucoup plus que l'autre.
Qu'est-ce qu'on va dégager? Bon, on va peut-être en dégager une des schnapseuses. Hein. On n'aura jamais de quoi autant Counter Blast. Hein. Là, sur le Teco. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va totalement quand même une fois se permettre justement de Counter Blast. Hop, on fait ça. Pas de chat, hein. On a vraiment pas de chat. On a déjà un en main. J'ai presque envie de le mettre en soul pour récupérer un trigger, pour se protéger si besoin est. On va faire ça. Ça peut paraître stupide, mais avec ce deck là c'est tellement dur de se protéger parce que oui, il y a la G4 qui tour 4 te permet d'enlever l'arrière-garde là, mais franchement tour 4 enlever l'arrière-garde c'est pas non plus une protection de ouf les gars, on va pas se mentir. Et du coup lui, est-ce qu'on le met ou pas? Je vais peut-être le garder pour le tour suivant. Au cas où il aurait un effet qui sortirait de derrière les fagots et qui me... Attends, donc quoi ça c'est ça. Ok, on performe le sous charge. Magnifique. Franchement la G4 dedans ça fait extrêmement plaisir. On fait ça. C'est plus ce que je disais. Je disais cette G2 on va la garder en main au cas où il y aurait un effet qui dégommerait mes cartes. Ça c'est sympa de l'avoir contre la G3 quand même. Hein. Bah écoute on fait ça. Et... Bon en tout cas si le mode Veryard c'est un complot, pour l'instant le complot est plutôt sympathique. On a eu pas mal de chance, bah lui aussi, petit tout le monde est chanceux en vrai, que demande le peuple. Hein. À pas se plaindre, on joue bien, il joue bien. Ok, ça fait déjà 3 de dégâts. Charge encore une fois. 3, ok. 28 000, il va peut-être commencer à se défendre, non, le bon Edenji. J'oublie en plus à chaque fois. Alors ça, tu peux être sûr que en jouant sur la table contre quelqu'un, jamais je pense aux 5000 là. Hein. Je vous le dis direct, c'est sûr je les oublie. Hein. Donc ok. Là vas-y, fais-nous rêver. Fais-nous rêver Danji. Ah donc c'est bien... C'est celui que je kiffe. Évidemment ce Bruce, c'est celui que je kiffe. Mais c'est nul qu'il n'y ait pas d'OST spécial parce que c'est adversaire, c'est pourri ça. Oh là là, j'aurais... Est-ce qu'on bloque ça ou non? Vas-y, on peut se permettre de prendre des dégâts. Pas non plus des milliers des cents, mais on peut se permettre. Ok. En plus, je vais en reparler, mais ce qui dégoûte, c'est que quand t'attends d'avoir la G4, c'est qu'en face de toi, le mec il va Persona Ride. Alors toi, t'as pas le bonus du Persona Ride, même si quand le combat commence, notre G4 elle nous booste quand c'est 2 cartes d'un niveau différent, je sais pas quoi là, donc on a un petit boost. On a l'équivalent, mais ça dégoûte quand même. Ok. Là on va arrêter de se laisser faire. Là, 25 minutes. Je te calme. Oh, t'en as pas de G4. Hein. Ça, on parle, mais pour l'instant, on n'a pas la G4. Hein. On va essayer d'aller la chercher. Donc, on va dégager. Ok, on va dégager ça. Ok.
Ok, merci. Juste, rappelle-moi ce que tu fais, toi. Ok, donc pas tout de suite. On va tenter d'aller chercher la G4. Let's go, Pog. Balance tout. Et on est bien. Donc attends. Est-ce qu'on va Counter Blast plus Soul Chargé pour être bien? Quitte à pas taper encore à Paris Stand. On aura plus de... On a plus, hein. On a plus qu'un. Est-ce qu'on va piocher ou est-ce qu'on favorise l'attaque en plus? En vrai, de quoi on a besoin? Enfin, Soul Chargé, après t'es tranquille, quoi. T'es vraiment bien. J'aurais tendance à vouloir Soul Chargé pour être bon, pour être sûr. En tout cas, ça va faire 4 et tout. On va faire ça. Pas grave, on attaquera qu'une fois. On tuera pas ce tour-là. On draw une carte, s'il te plaît. Ce qui va se passer, c'est qu'on va... comme c'est une G3 en face, on va quand même le mettre. Hein, parce que let's go, parce que pourquoi pas. Parce qu'il va prendre plus 10 000. Et... même si elle va rien faire, on va la mettre pour booster un peu. Donc là, normalement... Ouais, donc on aurait pu le mettre en bas pour mettre lui. On peut toujours le faire en vrai. On pourrait, pourquoi pas, parce que normalement il booste, on est d'accord. Dragé Wed, évidemment c'est un Dragé Wed. Donc on va, attendez, on va le faire. Hein. On va totalement le faire, on la move, hop. Et comme ça, ce qui va nous permettre de gagner quand même pas mal de points d'attaque en plus. On est bon. On est obligé d'activate, même si ça sert à rien, je crois. Juste, de toute façon, on révèle la carte qu'on a déjà. Et on est parti. Donc on est d'accord qu'on ne va absolument pas du coup restand. Donc on peut taper direct avec notre G3. De toute façon, il va rien se passer de plus. Donc on peut y aller directement. Effecto Daio. 0, 1, 2, 3. On est bon. Et en plus, c'est vraiment suite base. Le 1, c'est ok. C'est même pas sur les mecs à côté. Kazengardo, ok, pourquoi pas. Ok, c'est pas mal. Pour bien booster. Critical Trigger, let's go. On va mettre ça là. On va aller directement avec lui. Pour bloquer ça, mine de rien, c'est quand même bien efficace, hein, cette histoire de descendre à 1 et tout là. Est-ce que ça l'a pas sauvé là? Est-ce qu'il avait de quoi défendre encore? Oui, je pense quand même. Je pense quand même qu'il avait de quoi défendre. Ah, il y a toujours le 10 000, j'y pense pas en plus, c'est vrai. Donc on est quand même bien haut. Ok. Donc là, il faut essayer de survivre. On a quand même pas mal, enfin on a de quoi faire. Donc il persona ride pas. Ok. Final burst, ok.
Mauvais Denji qui se ramène avec tout ce qu'il a, ça fait plaisir. On va prendre le dégât. Vas-y, Nogardo. Ça aurait été sympa de prendre un trigger maintenant. On va évidemment... Kazengardo. On peut pas. Donc là, il va piocher 3 fois. On est bien à l'abri. On est vraiment bien à l'abri. Ah, il en faut 2. Ok. Est-ce qu'on se met vraiment à l'abri de toute façon, hashtag pas le choix. Hein. Hashtag pas le choix. Ou alors, je me sers de lui. Vas-y, fais ça. Ça y est, j'avais oublié les effets. Oh, oui. Je suis en train de construire un Final Monster là à côté là. Pour l'instant, il n'y a qu'un trigger, donc ça va. De ce côté-là, enfin qu'un critical, je veux dire. Ça nous arrange bien. Ne fais pas le coup de il y a un trigger ou un truc comme ça. J'ai très peur. Hein. Très peur de ce qui va se passer. Après tu vas me dire on a une Kazengardo hein, donc défendons cela. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Pas d'effecto. C'est bon, on est bon. Normalement, on a lu. Bah écoute, un de dégâts, on a 5. Nogardo. Ok. Est-ce qu'on est bon ou pas? Ou est-ce que tu me fais encore une filouterie? On passe. C'est pas mal le Pinschnapser qui restène. On va évidemment Raido avec la G4. Et là, est-ce qu'on veut changer un truc? On pourrait pourquoi pas utiliser le... Vu que on n'en aura pas besoin, on peut essayer de piocher une carte, pourquoi pas. Ok, bon ben tu vas me dire, au moins on tombera pas sur la Kazengardo quand on attaquera, au moins. C'est toujours ça de prix. Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on a... Bah lui il permet de restun gratuitement, donc évidemment qu'on va le mettre. On y va comme ça. Et on n'a rien besoin de faire d'autre, je crois. Hein. On n'a absolument rien besoin de faire d'autre. Ça. Plutôt des petits, donc un 0, pourquoi pas, et un 1. Et on est bon. On va être bon. Hein. Et du coup, c'était le fameux effet comme le Persona Ride. On va d'abord évidemment attaquer avec ça. De toute façon, on va attaquer avec les deux, enfin de chaque côté. Avant d'utiliser l'effet. Les 10 000 en plus. Il ne garde pas, évidemment. Tenter d'aller... Après, il va chercher le dégât, mais on va le réduire à néant, tu vois, donc... ça nous importe peu, finalement. C'est juste pour le coup suivant, mais on est quand même au-dessus. Et il est toujours à... Il doit mettre 2 triggers, hein. Et oui. Donc il fait ça. On l'a quand même, on l'a. Hein. On l'a dans le creux de notre main quand même un petit peu là.
Parce que là, on fait ça. Donc, on y va. 3. Vas-y, on le met à 3. 2. Lui, on le met à 4. C'est vraiment classique, hein. Sans tricher, sans rien. Ça, c'est quoi qui nous manque? C'était lui, c'était ça. Oui, ouais. Pour moi. J'ai eu peur, je me suis dit, mais pourquoi ils descendent pas? Voilà, c'est bon, c'est l'effet que je voulais le plus, il arrivait pas, ça me faisait paniquer. Donc on counter blast 1, se restand. Et lui on utilise ça pour restand de l'autre côté normalement. On reveal une carte, on reveal la... Ah, fallait le faire avant, je crois. Je crois que... Faut que je relise la carte. Attends. Juste, on va... Donc là, Egardo, j'ai pas vu les... Pas vu ce qu'il a mis, mais de toute façon, il est tout nu maintenant. Parce que moi, je pensais si cette... C'est faut le faire en premier, c'est ça? On est bien, on est bien, on est bien. Oh, le Final Monster qui est créé. Il fallait commencer par ça. C'est ça le truc. Après, il peut nous sortir une Kanzen Gardo et on a le seum. Hein. Là. Attends. Parce que là, attends. Relisons la carte du Schnapser. Allez le faire en premier. Faut le faire en premier. C'est bon, tu vois l'erreur qui sert à quelque chose. Par contre, si on perd sur ça, ça dégoûterait. Son, qu'est-ce que t'as en main? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire, Danji? Alors, on a gagné, mais du coup, on sait, il faut commencer par le Schnapser. Il restand que si c'est le premier à utiliser son habilité. Et on gagne, les amis. Donc, je suis extrêmement satisfait de la session du jour parce que ça nous a permis, voilà, de faire des erreurs et d'apprendre, les gars. On saura que maintenant, le Schnapser, c'est lui qu'on doit utiliser son habilité en premier. Parce que sinon, si une carte se stand avant avec une habilité, il ne peut plus utiliser son effet, donc ça dégoûte. Alors que s'il le fait en premier, il peut le faire. Donc, ok, donc on aura bien appris. Ça nous aura permis de nous remettre un peu en main, de nous remettre un peu en jambes, nous reprendre contact avec le deck. C'est plutôt cool, ça nous permettra de ne pas faire certaines erreurs, d'essayer de ne pas oublier des trucs, genre des 5000 de boost par-ci par-là. J'ai passé un excellent moment, je vais pas... je vais pas faire plus long parce qu'il est déjà 3h13 maintenant du matin. Je vais aller dormir, les gars. Je vais passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous, les gars. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. C'était Julien. Ciao, ciao.